Il est 20 h ici à Paris, 19 h à Londres et à Windsor. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une ce soir, la journée de funérailles de la reine Elisabeth II touche bientôt à sa fin. Et puis, dans cette heure de Paris Direct, on parlera économie aussi, bien sûr. Laure Manin s'intéressera au coût des funérailles de la reine Elisabeth II et au manque à gagner pour l'économie britannique. Et puis en sport, on reviendra sur cette nouvelle polémique impliquant Kylian Mbappé, déjà en conflit avec la Fédération française de football. Il a refusé de prendre part à la séance photo de l'équipe de France. On verra cela en détail avec Cédric Ferreira. Avant cela, tout de suite, le journal. C'est donc une journée véritablement historique qui est en train de s'achever au Royaume-Uni. Vous avez pu suivre d'ailleurs tout au long de la journée sur France 24 les funérailles grandioses de la reine Elisabeth II. 2000 invités venus des 4 coins du monde, parmi lesquels 500 dirigeants. Une cérémonie suivie par 4 milliards de personnes selon les estimations. La reine, je vous le disais, sera inhumée d'ici une demi-heure dans le cadre d'une cérémonie privée au mémorial du roi George VI situé dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Retour tout d'abord sur cette journée avec nos confrères de France 3. Voilà, et d'ici quelques dizaines de minutes, la reine Elisabeth II sera donc inhumée dans le cadre d'une cérémonie privée au mémorial George VI au sein de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une cérémonie donc loin des caméras, mais dont le détail va vous être livré à présent par notre envoyé spécial sur place, Hervé Amoric. Bonsoir Hervé. Elisabeth II va donc bientôt reposer aux côtés de ses parents, de sa sœur et surtout de son mari, le prince Philippe, à l'issue donc d'une cérémonie religieuse. En effet, le roi Charles va jeter une poignée de terre sur le cercueil de sa mère, entouré de ses frères et sœurs. Merci beaucoup Hervé pour ces précisions. On en reparle également avec notre invité ce soir, Sean Lang, historien, professeur à l'université Anglia Ruskin, spécialiste de la monarchie britannique. Bonsoir et merci d'être avec nous sur France 24. Ce soir, on tourne donc la page de cette séquence d'hommage à la reine. Les funérailles aujourd'hui ont été sans doute l'événement le plus suivi dans l'histoire de la télévision. C'est une journée résolument historique. Oui, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que c'est un moment énorme, c'est un moment de sentiment très profond. Merci beaucoup Sean Lang pour votre éclairage ce soir sur France 24. Dans le reste de l'actualité internationale maintenant, nouvelles inquiétudes en Ukraine autour d'une centrale nucléaire. Il s'agit cette fois de celle de Pivdeniukraïnsk au nord d'Odessa et de Mykolaïv. Selon Kiev, elle a été la cible d'une frappe russe à 300 mètres seulement d'un des 3 réacteurs nucléaires. Et je vous le disais également en titre, en Iran, la colère ne retombe pas après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme détenue par la police des mœurs. La police rejette à nouveau toute responsabilité dans ce décès. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler les faits ? Alors, le chef de la police de Téhéran a tenu une conférence de presse aujourd'hui